Bonjour, voilà, c'est parti. Désolé pour ce petit retard. C'est une première, on innove. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Comme j'ai beaucoup d'imagination, j'ai aucun souci à vous voir chacun sur une chaise ici. Alors, je ne vais pas vous nommer quand même, hein, mais bonjour à tous. Alors, je vais commencer tout de suite. Simplement, rappeler un petit peu, parce que les choses sont toujours liées entre elles. Pour ceux qui se souviennent, en début d'année, j'avais beaucoup insisté sur le thème « on ne triche pas ». Ça veut dire vivre au réel, faire réellement avec ce que nous sommes, avec ce que nous croyons vraiment, et puis refuser de cacher ce qui ne va pas, ou ce qui est faux, ou ce qui n'est pas tout à fait vrai. Voilà, on est comme on est, on fait ce qu'on peut, on fait au mieux, et puis on dit à Dieu, je ne vais pas faire semblant. Alors ça c'était un petit peu notre début d'année, et puis on a été rattrapé par cette actualité qui a surpris tout le monde bien sûr. Et le premier petit message que je vous avais envoyé, que j'avais mis à disposition, rappelait qu'est-ce qu'il nous reste lorsque nos formes traditionnelles nous sont enlevées. On dit que la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. La vraie spiritualité, c'est ce qui nous reste lorsque nos formes nous sont enlevées. Et là, assez rapidement, on a perdu nos formes traditionnelles. Et c'est une bonne chose parce que ça nous apprend à faire la différence entre le contenu et le contenant. Ce que nous croyons, ce que nous vivons et la façon dont c'est manifesté et puis les formes que ça prend. Les situations qui sont comme ça, des situations imprévues, avec des bouleversements, avec des changements, c'est, bien sûr, on le déplore, on le regrette, il y a des conséquences tragiques et on pense à tous ceux qui en souffrent, bien sûr. Et en même temps, c'est une occasion de progresser de façon incroyable. Je me rappelle que lorsque mon petit-fils est né, je lui ai écrit une lettre, bien sûr il ne savait pas encore lire, mais je l'ai remise à son père. Et dans cette lettre, je disais à mon petit-fils, merci parce que en quelques mois, tu vas apprendre à ton père ce que je ne suis pas arrivé à lui apprendre au cours de nombreuses années. C'est un petit peu le même principe là. On parle de beaucoup de choses souvent et puis on a des idées, c'est bien, mais les événements que nous vivons nous amènent à apprendre à l'accélérer. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder ce thème, bouleversement, armure et identité. Vous voyez un très joli criquet ici avec une grosse carapace. C'est une photo de mon ami Philippe avec qui on a fait le dernier livre ensemble. C'est une partie d'un prochain projet. Bouleversement, armure et identité. Dans le texte de la Genèse, il est dit « L'homme et sa femme étaient tous de nus sans en éprouver aucune honte ». Ça, c'était la situation initiale, avant que nous fassions le choix de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, et puis de commencer de vivre à notre façon, comme nous en avons envie, avec ce que nous appelons notre liberté. Et les événements d'aujourd'hui nous rappellent encore qu'il y a les conséquences à tous nos choix. Mais dans cette période-là, il n'avait pas besoin de se protéger, il n'était pas conscient d'être fragile, pas conscient d'être éventuellement vulnérable. Et puis, le choix est fait. Et là, on a ce récit. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'homme, normalement, est classé dans les vertébrés, mais depuis ce jour-là et depuis cette première armure en feuilles de figuier, alors je vous concède que les feuilles de figuier comme armure, c'est pas ce qui se fait de mieux. Et depuis ce jour-là, nous avons essayé de développer une protection extérieure, une carapace pour nous protéger. Et à
afin que ce que nous sommes à l'intérieur, qui nous paraît tendre, vulnérable, soit protégé par ce qui est à l'extérieur. Alors c'est un mécanisme naturel, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Le problème, c'est que l'armure qui devait protéger se transforme en prison. Elle incarcère, elle alourdit et surtout, elle isole. Alors, je ne peux pas voir vos visages en direct, mais j'imagine que lorsque je dis isole, isolement, confinement, ça résonne pour vous. Et ça nous aide à comprendre qu'en fait, ce que nous vivons depuis seulement quelques jours, en tout cas pour ceux qui ne sont pas obligés d'aller tous les jours risquer leur vie pour aider les autres, tous ceux qui se retrouvent enfermés et qui commencent déjà à trouver que c'est long après 3-4 jours, c'est ce que vit notre âme et notre être intérieur à l'intérieur de nous-mêmes, pour beaucoup d'entre nous, depuis très longtemps. Nous vivons en essayant de nous protéger, mais parce que nous essayons de nous protéger, nous sommes enfermés. Et ce phénomène de cette armure qui nous isole, qui nous laisse seuls dans ce qui est réellement qui nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, c'est aggravé par plusieurs choses et j'aimerais les survoler rapidement. La première serait une mauvaise image de Dieu pour nous croyants. Nous avons dans l'Évangile Jésus qui raconte cette histoire. Vous la connaissez, traditionnellement connue comme la parabole des talents. J'ai le maître qui part en voyage, qui confie à ses employés des sommes d'argent différentes, et l'un d'entre eux a peur de son maître. Alors, il prend son trésor, il le cache en terre, et quand le maître revient, il lui rend en lui disant ceci. Je savais que tu es un maître dur et méchant, etc., etc. Je savais que tu es un maître dur et méchant, alors j'ai caché mon trésor. Nos fausses conceptions de Dieu font que nous reproduisons ce qu'ont fait nos premiers ancêtres, Adam et Ève, et que nous nous cachons dans le jardin avec des feuilles de figuier. C'est ridicule, bien sûr, on ne peut pas se cacher de Dieu, mais c'est ce que font les enfants quand ils ne veulent pas qu'on les voie. Ils mettent leurs mains devant leurs yeux. Nous faisons la même chose avec Dieu. Et toutes nos fausses images de Dieu, ce Dieu qui voudrait nous punir, nous châtier, qui nous cherche pour nous dire que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous n'avons pas fait assez bien, que nous ne sommes pas assez gentils, pas assez moraux, pas assez honnêtes, font que nous renforçons notre armure. Et puis, nous avançons dans la vie en essayant de prendre soin de l'armure, qu'elle brille, qu'elle soit propre, qu'elle soit bien astiquée, qu'elle soit décorée. Alors il y a des modes, certains les préfèrent brillantes, d'autres les aiment en cuir bouilli, mat, c'est plus écolo. Mais le principe est le même. Nous sommes enfermés dedans. L'autre chose qui fait que nous restons enfermés à l'intérieur de nous-mêmes, c'est une mauvaise image propre. Et là, je ne développerai pas les causes, bien sûr, puisque chaque histoire est unique. Et en même temps, elles se ressemblent toutes. Et ça touche tout le monde. Juste un exemple dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu dit à Moïse, « Va pour délivrer mon peuple », Moïse dit, « Ah non, je ne sais pas parler, j'ai la bouche un peu empâtée, je ne suis pas à l'aise. » Et Dieu se met en colère, le texte nous dit dans le livre de l'Exode, « Mais c'est moi qui ai fait l'homme, c'est moi qui ai fait la bouche. Si je te demande de le faire, c'est que tu peux le faire. » Mais Moïse refuse. Et finalement, ils vont trouver un compromis. Donc Moïse était peut-être un peu suisse. Et ils vont utiliser Aaron qui sera la bouche de Moïse. Moïse lui parlera à l'oreille et puis lui il parlera à haute voix. Mais on voit que cet homme-là, qui avait eu une grande éducation, qui avait un parcours exceptionnel, qui va faire des choses extraordinaires, avait une mauvaise image propre et il était enfermé dedans. Nous avons aussi les blessures du passé, et là encore c'est personnel, et elles peuvent être plus ou moins graves. Et elles sont souvent causées par un manque d'amour perçu. Pourquoi je dis cela ? Je suis parent et je vois en discutant avec beaucoup de parents que souvent les enfants pensent ne pas avoir été aimés, et puis les parents sont persuadés d'avoir aimé.
Alors bien sûr, les parents ne sont jamais parfaits, ils ne font pas les choses correctement, et il y a aussi des parents qui n'aiment pas leurs enfants, ça existe. Mais l'amour pour le recevoir, c'est un petit peu comme certains éléments qui sont indispensables pour notre survie physique. Vous manquez de fer et puis vous pouvez prendre des quantités de fer, mais en fait vous l'absorbez pas parce qu'il vous manque ce qui permet d'absorber le fer. Vous manquez de calcium et puis vous prenez du calcium, mais vous l'absorbez pas parce qu'il vous manque l'autre vitamine ou peu importe ce qui faisait que vous puissiez l'absorber. Donc le manque d'amour, qu'il soit parce qu'il n'a pas été donné ou parce qu'on n'a pas su le recevoir, est aussi quelque chose qui fait que on s'est recouvert de cette protection, qu'on a développé une carapace, un bouclier, une armure, et on est enfermé dedans. Alors bien sûr, toutes ces raisons que j'énonce, elles se mélangent entre elles, et puis il y en a des quantités d'autres. Mais ce qui est important, c'est de prendre conscience que nous sommes enfermés là-dedans. Et puis, c'est pas quelque chose qui concerne que certaines personnes qui n'ont pas d'éducation, ou ceux qui ne sont pas croyants, ou ceux qui vivent ailleurs. C'est l'être humain qui est comme ça. Peu importe notre culture, notre environnement, cette chose-là, elle est fondamentale dans l'être humain. J'ai eu peur, je me suis caché, j'ai construit mon armure, je me suis construit un personnage, celui qui réussit, celui qui est le clown. Ça peut être aussi l'armure du loser, de peur qu'on se moque de moi, je commence par me moquer de moi et puis je me ridiculise, je me rabaisse devant les autres. Mais c'est mon armure à moi et je suis enfermé dedans. Les situations que nous vivons en ce moment, encore une fois, je le répète, je m'en réjouis pas du tout, bien sûr, ça m'attriste. Ça a des conséquences lourdes dans beaucoup de domaines, je ne vais pas le développer maintenant. Mais puisque nous ne l'avons pas choisi et que nous y sommes, il faut essayer d'en tirer ce qui est positif, ce qui peut être utile pour nous. Et nous nous apercevons que ce confinement forcé crée des brèches dans nos armures. Parce que nous sommes obligés de faire face à certaines choses. Nous sommes enfermés ensemble. Ça devient difficile pour les gens, si nous ne sommes pas enfermés tout seuls, pour les gens avec qui nous sommes en relation, de faire semblant. Parce que on est toute la journée ensemble. Si nous sommes enfermés seuls, ça devient difficile d'ignorer le fait que nous avons besoin des relations avec les autres et que peut-être nos relations étaient superficielles. Et je ne vais pas expliquer pour chacun sa situation, mais le confinement crée des brèches dans nos armures. Et là, je ferai presque, c'est pas une parenthèse, mais je dirais c'est quelque chose qui est fort aussi pour les gens qui, comme on dit, travaillent comme des professionnels pour l'Église. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pasteur qui pense que sa vie se résume à la qualité de sa prédication le dimanche matin, quand il ne peut plus prêcher, parce qu'il n'a plus d'auditeurs, parce qu'on ne peut plus se retrouver? Qui est-il? Qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, on peut dire la même chose de toutes les professions. Nous vivons dans une culture, ou dans des cultures, mais dans notre partie du monde, où nous sommes souvent essentiellement définis par notre activité professionnelle. Je suis ce que je fais. Et tout d'un coup, je ne peux plus faire quelque chose. Et je me retrouve à être moi qui ne fais rien. Et ça peut être difficile. Et pourtant, c'est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, nous avons un personnage central, qui est celui qu'on appelle l'apôtre Paul. Et Paul a passé une grande partie de sa vie en confinement. Alors, ce n'était pas à cause d'une épidémie, ce n'est pas parce qu'il avait mal agi, mais tout simplement parce qu'à cette époque-là, prêcher l'évangile était une chose souvent interdite. Et il a passé une bonne partie de sa vie en prison. Et je ne sais pas si c'est quelque chose à quoi vous avez déjà réfléchi, mais pour ma part, lorsque j'étais plus jeune et je faisais partie de la catégorie des gens assez actifs, et je trouvais que c'était un mauvais calcul de la part de Dieu. Pourquoi, alors que cet homme-là est tellement efficace, c'était un bulldozer pour défricher le terrain, pour implanter l'évangile qui n'était alors pas connu, Dieu
permet qu'il passe une bonne partie, une énorme partie de son temps enfermé dans une prison. Il y a une leçon, je pense, à tirer de cela, et un verset que j'aime beaucoup dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, versets 9 et 10, il est dit ceci. C'est Paul qui écrit, il écrit aux croyants qui sont à Rome, et il est lui-même enfermé. Dieu à qui je rends un culte en mon esprit, dans la bonne nouvelle de son Fils, mes témoins que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. J'ai choisi intentionnellement pour ce verset la traduction qu'on appelle second révisé à la colombe. Parce que la plupart des autres traductions ont occulté le fait que c'était un culte intérieur. Ils ont traduit quelque chose du genre Dieu que je sers en prêchant l'évangile. Je ne pense pas du tout que ce soit le sens de ce verset. Il est bien clair là dans le contexte qui parle de la prière, de la vie intérieure. Et si on regarde mot à mot dans le texte, Dieu à qui je rends un culte en mon esprit. L'activité par laquelle Paul se présente à une église qui va être une des plus importantes à Rome, qui ne connaît pas encore, on pourrait dire ce qu'il met sur son CV, sur sa carte de visite, avec tout ce qu'il aurait pu mettre. Paul pouvait écrire « Moi, Paul qui ai vu Jésus, moi, Paul qui ai été arrêté sur le chemin de Damas, moi, Paul qui ai fait des naufrages pour l'évangile, moi qui ai implanté tant d'églises, moi qui ai prêché tant d'heures. » Non. Sur sa carte de visite à ces croyants qu'il ne connaît pas, il met ce qui est réellement l'essentiel. Pas ses activités, ce qui est derrière l'armure. Dieu à qui je rends un culte en mon esprit. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être des plus bénéfiques si dans la période que nous vivons actuellement, nous laissons ces situations qui nous perturbent faire une brèche dans nos armures pour que nous allions à l'essentiel, pour que nous puissions aller au cœur des choses, pour que ce que nous sommes réellement puisse sortir un petit peu, mais aussi pour que nous puissions être rejoints par notre famille, par nos amis, de communiquer, et puis ça ne va pas durer toujours. Et que nous puissions revenir à ce qui est réellement au fond de nous. Parce que plus notre armure est étanche, et plus elle nous protège, mais plus elle nous isole. D'accord ? Et donc, accepter d'être un peu plus faible, d'être plus ouvert, de montrer qui nous sommes réellement, ben oui, pas parfait, oui, avec ce défaut, oui, comme ci, comme ça, pour pouvoir avoir une vraie connexion les uns aux autres et avec notre Dieu. Dans mon livre préféré, vous savez, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, avant de partir, le Petit Prince propose à sa Rose de la mettre sous cloche, parce que précédemment, elle lui a demandé de le faire pour la protéger des insectes qui pourraient abîmer ses feuilles, qui pourraient manger ses pétales. Et finalement, au moment de partir, alors qu'il va mettre la cloche sur la fleur, elle dit ceci. « Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. » Et c'est une décision que nous devons prendre, et j'espère que ce que nous vivons aura comme conséquence positive, entre autres, j'espère qu'il y en aura d'autres, de prendre le risque d'enlever en tout cas quelques parties de nos armures, de les défaire un petit peu, de les déposer si possible. Parce qu'il faut prendre le risque des chenilles si on veut connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Et nous avons l'exemple de Christ. Lui, il est venu sur terre sans armure, sans carapace, sans aucune autre protection que l'amour qu'il donnait et puis la vérité. Et il n'a pas été épargné. Alors effectivement, on pourrait dire, vous voyez, quand on vient sans carapace, sans armure, ce qu'on reçoit, eh bien oui, il a été trahi, finalement il a été battu, humilié, crucifié, etc. Mais aussi, ça lui a permis de vivre tout le reste. Toutes ces personnes qui étaient isolées,
ces gens qui étaient malades, ces femmes qui étaient mises de côté parce qu'elle avait une perte de sang, celle qui était prostituée, celui qui était, etc., etc. Tous ces gens qui vivaient seuls, enfermés par leur choix, mais aussi par les choix du monde dans lequel ils vivaient. Hein. Il y a une interaction. Chacun tout seul, fermé, à se protéger du regard des autres. Cette dame qui va chercher l'eau à son puits au moment où il fait le plus chaud pour ne pas rencontrer les autres, hein, derrière son armure. Et Jésus vient, et lui, parce qu'il a pris le risque de souffrir, il a pris le risque de s'ouvrir, il a pris le risque de ne pas se protéger, il peut aimer à un point qui va être incroyable, et il va nous libérer. Alors c'est ce que je nous souhaite pendant cette période d'isolement, que nous pensions à notre être intérieur, à notre vie intérieure, à ce temple qui est caché à l'intérieur de nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous transportons avec nous, et donc qui est toujours disponible. Il ne se trouve pas le dimanche matin dans un bâtiment, il ne se trouve pas quelque part ailleurs, il n'est pas là plus présent parce qu'il y a un soi-disant professionnel qui parle. Non, il est en nous. Et nous avons la possibilité, puisque le temps nous a été rendu, comme je le partageais mercredi dernier dans le petit billet du mercredi, nous avons le temps d'enlever un petit peu nos armures, de faire face peut-être au vide, mais en tout cas à la réalité qui est à l'intérieur, et d'accepter que le Christ vienne nous rejoindre. Lui qui n'a pas d'armure, lui qui s'est laissé transpercer, alors qu'il aurait pu appeler une armée d'anges à son secours, intervenir autrement, refuser de venir parmi nous. Il s'est offert dans sa vulnérabilité pour que nous puissions aussi être rejoints et apprendre à vivre comme lui en étant réellement qui nous sommes. Et c'est ce que je nous souhaite pour cette période et je vous encourage par les échanges que vous pouvez avoir. Moi, j'ai passé énormément d'heures au téléphone cette semaine. J'ai envoyé et reçu énormément de messages, de mails, de SMS. Et avec plusieurs d'entre vous, j'ai vraiment eu l'impression que nous nous sommes rapprochés cœur à cœur. C'est pas grave si on ne se voyait pas. C'est pas grave si on n'était pas dans la même pièce. Mais plusieurs ont pris le risque dans cette période-là d'ouvrir un peu leur armure et puis de partager en disant, ben voilà, je suis comme ça, voilà ce que je suis, voilà ce qui est là. Et il y a de belles choses qui en sortent. Et c'est ce que nous voulons continuer à vivre ensemble. Et j'aimerais terminer avec ces deux citations et un petit texte que j'ai écrit récemment en méditant à ce sujet durant cette semaine. C'est un prochain projet avec mon ami photographe sur... cette fois, ça ne sera pas des oiseaux, ça sera des insectes. Et je vous lis ces deux citations. Premièrement, c'est une citation du Petit Prince de Saint-Exupéry. « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je te dessinerai une armure pour ta fleur, » explique l'aviateur. Et un extrait d'une chanson que j'aime beaucoup d'Antoine Elie, qui s'appelle « Ma rose ». Et c'est la conclusion. « Ma rose, ma rose, ma rose, depuis que ma vie dure, je n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures, jusqu'à ce qu'un jour, une rose vienne se poser sur mon armure. » Armure et carapace. Officiellement classés parmi les vertébrés, nous sommes, nous, les humains, en vérité plus proches des crustacés, des bestioles à carapace, à plaques dures, à cuir épais. Nous sommes nés tendres, mais cela n'a guère duré. Aussitôt piqués, à peine touchés, aussitôt renfermés, repliés, recroquevillés, durablement apeurés, pour se défendre, se caparaçonner. Nous en avons pris soin, nous l'avons renforcé, chacun selon ses goûts, ses possibilités, faites de métal brillant ou de peau tannée, éblouissante ou pourvue de peu d'attrait, mais toujours bien verrouillée. Nous l'avons voulu pour nous défendre, nous l'avons construite pour nous protéger. Nous ne savions pas alors qu'elle allait surtout nous emprisonner, nous séparer des autres, de nous-mêmes, nous isoler. Et puis est venu un homme,
fragile comme une fleur, nu comme un nouveau-né. Refusant de se protéger, il s'est voulu vulnérable pour rester libre d'aimer. Léger comme un pétale, pourtant plus fort que la mort, il pose sa main sur notre épaule si nous acceptons d'être aimés. Et cette main, si légère, traverse nos armures pour nous restaurer. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Alors je vous remercie pour votre attention. Merci à tous ceux qui ont tenté l'expérience de partager ce petit moment en direct. Merci aussi à tous ceux qui vont l'écouter plus tard, à leur choix, dans leur temps, lorsque ça sera rediffusé. Je vous souhaite une belle journée de dimanche, une belle semaine, au plaisir de vous retrouver d'une façon ou d'une autre. Et merci beaucoup. Au revoir.